Pourquoi les statues de Schellcher sont tombées? La vraie histoire du déchoucage en Martinique, c'est maintenant. Reste jusqu'à la fin pour savoir ce qui s'est passé. Le symbole qui tombe, la mémoire qui s'éveille. Vous vous souvenez peut-être de ces images. Des femmes en Martinique debout, en plein jour, corde à la main, et devant elle une statue de Victor Schellcher, le grand abolitionniste français. Quelques minutes plus tard, la statue s'effondre, le choc est mondial. Mais pourquoi? Pourquoi déboulonner celui que l'histoire officielle a toujours présenté comme un héros? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et je vous le dis dès maintenant, on va trouver une solution pour que ce genre d'histoire ne disparaisse plus jamais, pour qu'on apprenne à mieux comprendre notre passé et à reprendre le contrôle de notre présent. Je vous en parlerai à la fin, alors restez jusqu'à la fin. Tout commence un 22 mai, une date qui revient comme un écho à travers le temps. 22 mai 1848, jour de la véritable abolition de l'esclavage en Martinique, mais aussi 22 mai 2020, jour où des militantes ont fait tomber la statue de Schellcher. Deux dates, deux combats, un même cri, celui d'un peuple qui dit « Nous ne voulons plus que d'autres écrivent notre histoire à notre place ». Je le dis souvent, moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Et quand on grandit dans la Caraïbe, on comprend vite une chose. Notre histoire ne nous a pas toujours été transmise telle qu'elle est. On nous a raconté certaines vérités, mais aussi beaucoup de silence. Alors aujourd'hui, on va remettre les choses dans leur vrai contexte. On va parler d'histoire, de mémoire, et surtout de justice symbolique. Pourquoi ces femmes ont-elles fait tomber la statue? Pourquoi Victor Schellcher est-il devenu un symbole de division au lieu d'un symbole de liberté? Et surtout, qu'est-ce que ce geste dit de nous, de nos luttes et de notre avenir dans la Caraïbe? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Dans cette partie 1, le héros et son obstacle. La vraie histoire du 22 mai 1848. Pour comprendre en profondeur ce qui s'est passé en 2020, il faut d'abord remonter en 1848. Une époque où l'esclavage n'était pas seulement une pratique, mais le pilier économique de toute la société coloniale. Les champs de canne à sucre, les plantations de café, de cacao, de coton, tout reposait sur la sueur, la douleur et le sang des esclaves africains et leurs descendants, donc nos ancêtres. À Paris, certains intellectuels commencent timidement à dénoncer cette barbarie. Des voix comme celle de Victor Schellcher ou de quelques républicains parlent de morale, de droits de l'homme. Dans les colonies, la réalité est tout autre. La peur règne. Les colons savent qu'un jour, les chaînes vont céder. Car partout, les murmures montent, les espoirs circulent, les messages s'échangent d'habitation en habitation, liberté, liberté. Et cette peur finit par se réaliser. Tout commence avec un nom qu'on a voulu oublier, Romain. Un esclave arrêté injustement, un homme ordinaire, mais dont l'arrestation allume une étincelle. Les travailleurs des plantations excédés se lèvent. Les habitations brûlent, les maîtres fuient. Les cris traversent les mornes. Mais c'est pas n'importe quel cri, les cris de révolte. En quelques jours, la Martinique s'embrase. Et pour ne pas perdre totalement le contrôle de l'île, le gouverneur Rostolan est obligé de proclamer la fin de l'esclavage. Oui, vous avez bien entendu, le peuple s'est libéré lui-même. Avant le décret, avant Paris, avant les signatures. Ce 22 mai 1848, les chaînes tombent sous la force du courage et du feu. Mais voilà où tout change. 3 mois plus tard, en métropole, Victor Schellcher signe un décret d'abolition générale. Et la France décide que ce sera lui le libérateur, pas Romain. Pas les femmes qui ont caché les insurgés, pas les enfants qui ont porté des messages de nuit. Non, l'histoire officielle préfère raconter la version d'un homme blanc, lettré, sauveur. Parce que c'est plus beau, plus héroïque, plus acceptable. Et c'est là que naît le grand mensonge historique. Celui qui fait croire que les esclaves ont attendu leur liberté au lieu de la conquérir. Et si je vous disais que cette version n'est pas une erreur, mais une construction volontaire. Que derrière chaque statue de Schellcher, il y a une vérité qu'on a voulu effacer. On va en parler juste après. Mais avant ça, dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissiez Romain? Est-ce que vous saviez que le 22 mai, c'est le peuple martiniquais lui-même qui a brisé ses chaînes? Parce que c'est là, exactement là que tout commence. Et c'est aussi là que débute l'obstacle principal, celui d'une mémoire volée. Dans cette partie 2, on va voir la lutte contre le mensonge historique. Pendant plus d'un siècle, les livres historiques, les écoles, les statuts, les discours politiques ont répété la même chose. C'est Victor Schellcher qui a libéré les esclaves. Mais regardez bien les symboles. Sur certaines statues érigées au début du XXe siècle, on voit Schellcher debout dominant une jeune femme noire, à genoux, lui tendant les bras comme un sauveur. Ce n'est pas juste de l'art, c'est un message politique. L'homme blanc civilisé libère le noir sauvage. Ce message a été répété partout, dans les journaux, dans les discours, dans les écoles, et peu à peu, nos ancêtres révoltés ont été oubliés. Leur lutte a été remplacée par une image de gratitude. Mais tout change en 2020. En pleine vague du mouvement Black Lives Matter, alors que le monde entier se demande comment déconstruire le racisme et la domination, des militantes martiniquaises se lèvent et décident de faire tomber ces symboles. Elles ne détruisent pas la mémoire, elles sont en train de la réparer en fait. Elles disent, ce n'est pas Schellcher qui nous a libérés, c'est nous-mêmes. Elles disent, ces statues sont une insulte à notre histoire, une blessure ouverte. Et à ce moment-là, tout le monde comprend. Le combat de 1848 n'est pas terminé. Il a simplement changé de forme. Mais évidemment, ce geste choque. Les médias s'enflamment. Le président condamne, les tribunaux s'en mêlent, et
5 ans plus tard, on juge ces militantes pour avoir osé toucher à la mémoire coloniale. Mais qui doit vraiment être jugé? Celles qui ont déboulonné une statue ou ceux qui, depuis 2 siècles, ont effacé nos héros? Pensez-y et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez ça juste qu'on les juge aujourd'hui? Parce que, ceci dit en passant, de la même façon qu'on va rien dire pour rester propre et acceptable, c'est comme ça qu'ils ont refusé maintenant effacer le créole des langues, ok? Donc, dans cette partie 3, on va voir le procès, la mémoire et l'espoir d'un peuple debout. Du 5 au 7 novembre 2025, le tribunal de Fort-de-France sera sous les projecteurs. 11 militantes et militants y seront jugés. Leur soi-disant crime, avoir fait tomber des statues coloniales. Des monuments qui, depuis plus d'un siècle, glorifient ceux qui ont participé à l'oppression tout en effaçant la résistance de nos ancêtres. Mais ce procès dépasse la Martinique. C'est pas seulement une affaire de justice, c'est une affaire de mémoire collective. C'est le procès d'un système qui veut encore contrôler les récits, dicter les héros, décider qui a le droit d'être honoré et qui doit rester dans l'ombre. Parce qu'en vérité, ce qui dérange ici, ce ne sont pas les statues qui sont tombées. Ce qui dérange, c'est la vérité qu'elles ont fait tomber avec elles. Ces femmes ont osé poser une question que beaucoup craignaient de prononcer, de peur de perdre le peu qu'on a déjà. Et moi, je dirais, qui a le droit de raconter notre histoire? Et c'est cette question-là qui fait trembler les puissants. Parce qu'une fois qu'un peuple commence à réclamer sa propre version de l'histoire, il devient impossible à manipuler. Ces militantes ne cherchent pas à détruire la France, ni à effacer la mémoire. Elles cherchent à rétablir la vérité. Rappelez-vous de ça. À dire haut et fort que l'abolition de l'esclavage n'a jamais été un cadeau, mais bien le fruit d'une insurrection populaire, d'un courage collectif, d'une soif de liberté que rien n'a pu éteindre. Et c'est là toute la puissance du déchoucage. Ce n'est pas un acte de haine, c'est un acte de libération symbolique. Ce n'est pas seulement abattre une statue de pierre, c'est abattre une illusion. Celle d'un passé raconté à moitié, d'une liberté offerte par bonté, au lieu d'avoir été arrachée par la dignité. Alors oui, il y aura un procès, mais ce jour-là, dans cette salle, ce ne sont pas seulement 11 personnes qui seront jugées. C'est toute l'histoire coloniale qu'on regardera droit dans les yeux, avec ses contradictions, ses mensonges, ses silences. Et c'est pour ça qu'on doit se mobiliser. Alors, partagez, commentez et en parlez autour de vous. Parce que si nous ne racontons pas notre propre histoire, d'autres continueront à la raconter à notre place, encore une fois. Et je vous mettrai dans la description un lien qui vous permettra de soutenir ce mouvement. Et surtout, de rejoindre le mouvement Lionnage pour apprendre comment bâtir nos propres symboles, nos propres projets et surtout notre propre richesse collective. Parce qu'au fond, tout est lié. L'histoire, la liberté, et bien sûr l'économie. Et ce procès, c'est le miroir de tout ça. Notre passé, notre présent et la promesse d'un peuple qui se relève debout. Alors oui, pour moi, la mémoire n'est pas un crime. Les statues tombent, mais les peuples se relèvent. Et c'est ça le message qu'il faut comprendre. Ce que ces militants ont fait, c'est ouvrir un débat que la République refusait d'avoir. Elles ont osé dire non à la glorification d'un passé injuste. Elles ont osé remettre la lumière sur les vrais héros, les esclaves insurgés, les femmes de 1848, les familles qui ont résisté. Et si aujourd'hui on comprend mieux leurs gestes, c'est parce qu'ils nous renvoient à une question existentielle. Qu'allons-nous faire, nous, pour continuer le combat? Je répète, j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis né en France, mais j'ai grandi en Guadeloupe. Et c'est le plus beau cadeau que ma famille m'a fait. Et je crois profondément que chaque acte de résistance, chaque parole, chaque décision, c'est une graine plantée pour les générations à venir. Alors, si vous voulez comprendre, agir et bâtir, rejoignez le mouvement dans la description, parce que ce n'est pas seulement une question de mur ou de bâtiment, c'est une question de territoire, de fierté et d'avenir. Les statues peuvent tomber, mais la conscience d'un peuple, elle tombera jamais. C'était Will du mouvement Lionnage. Ensemble, nous plus forts.